s'intéresse aux gens par rapport à ce qu'ils ont et non par rapport à ce qu'ils sont. Imaginez-vous simplement que si Ruth devait s'intéresser à Naomi par rapport à ce qu'elle avait, je ne crois pas que Ruth aurait suivi Naomi en Israël. Parce que Naomi n'avait plus rien à lui donner. Naomi était plutôt une charge. Mais Ruth a laissé parler son cœur. Comme je dis, c'est si simple d'être heureux. Mais à quoi sert d'avoir un GPS dans une voiture si on ne l'écoute pas, on ne le suit pas? À quoi sert d'avoir une belle voiture si on ne la conduit pas et on se déplace à pied? Le Saint-Esprit, il est là pour nous aider à aller plus vite vers notre destinée. Le Saint-Esprit est là comme un GPS pour nous guider afin qu'on ne puisse pas se tromper de trajectoire. Mais malheureusement, je peux vous le dire, nous vivons et nous faisons les choses à notre tête. Et c'est quoi? Chercher d'abord le royaume de Dieu. Chercher d'abord l'intérêt de Dieu. Chercher d'abord le salut des âmes. Chercher d'abord l'intérêt de Dieu avant son confort personnel. Nous aimons notre mari ou notre épouse plus que Dieu. Nous aimons l'argent plus que Dieu. Nous aimons le confort plus que Dieu. Nous aimons le succès plus que Dieu. Et malheureusement pour beaucoup de ministères, nous aimons notre ministère plus que Dieu. Certains pasteurs aiment leur église plus que Dieu. Vous allez dire, mais de quoi il s'agit? Aimer l'église, c'est aimer Dieu. Pas obligatoirement. Si je suis prêt à faire des compromis dans ma prédication pour que les gens restent avec moi, pour que mon église soit grande, j'aime mon église plus que Dieu. Alors, chers amis, aujourd'hui, je voulais partager avec vous un sujet important. Bien sûr, tu me diras que tout ce que je dis est important. Ce sujet s'intitule « C'est aussi simple être heureux ». C'est aussi simple le bonheur. Mais avant toute chose, je me réfère un gros bisou à Sophie, la fille de Corinne Alfort. Sophie, mouah, ta mère m'a dit que tu écoutes mes prédications tous les soirs, que tu ne dors pas sans avoir écouté. Alors j'étais curieux. C'est que tu as 11 ans, je suis allé regarder qui est Sophie. J'ai vu une jolie fille de 11 ans, aussi jolie qu'une poupée. J'ai dit, waouh, c'est formidable. Alors, coucou Sophie, je t'aime beaucoup et je te promets, je prierai toujours pour toi et j'espère qu'un jour, je vais te rencontrer, bien sûr. Et je salue toute la famille. Et je trouve que vous êtes tous beaux. Ma sœur Corinne, tu as que de beaux enfants. Sois bénie. Bon, nous allons entamer maintenant notre sujet d'aujourd'hui. C'est si simple d'être heureux. Et vous savez, je pense que Dieu est simple. Dieu n'est pas compliqué. Et c'est nous les hommes qui sommes compliqués. Nous sommes tellement compliqués. D'ailleurs, la Bible dit que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Nous sommes tortueux.
Quand nous voyons des petits-enfants comme Sophie, qui ont 11 ans, ils sont simples. Voilà pourquoi Jésus-Christ a dit laissez venir à moi les petits-enfants, car le royaume des cieux appartient à ceux qui les ressemblent. Vous voyez, un enfant est simple. L'enfant prend la vie dans la simplicité. Mais nous, les adultes, nous sommes trop compliqués. Nous marchons dans l'amour, nous marchons dans l'amitié. On est amis plus avec des riches qu'avec des pauvres. Voyez, on s'intéresse aux gens par rapport à ce qu'ils ont et non par rapport à ce qu'ils sont. Imaginez-vous simplement que si Ruth devait s'intéresser à Naomi par rapport à ce qu'elle avait, je ne crois pas que Ruth aurait suivi Naomi en Israël. Parce que Naomi n'avait plus rien à lui donner. Naomi était plutôt une charge. Mais Ruth a laissé parler son cœur. Ruth a suivi Naomi en écoutant son cœur. Vivez avec votre cœur. Ne faites pas de calculs. Ne fréquentez pas les gens par intérêt. Laissez-vous guider par votre cœur simplement. Et vous voyez Ruth, en se laissant guider avec son cœur, et il est allé en Israël et elle a accepté de s'humilier. Elle a pris sa belle-mère, Naomi, en charge. Elle a commencé à glaner le blé, à ramasser le blé dans les champs de Boaz. Et cela l'a mené tout droit vers sa destinée. Cela l'a amené à rencontrer le prince de sa vie, l'homme de sa vie, Boaz. Et cela l'a amené à vivre son élévation. Vous voyez, quand je dis c'est si simple d'être heureux, et j'en suis convaincu que le bonheur est à notre portée. Vous voyez, c'est aussi simple d'être heureux. Parce que la Bible dit que le royaume des cieux, ce n'est pas le manger et le boire, mais c'est la paix, la joie, la justice par le Saint-Esprit. Lorsque vous êtes rempli du Saint-Esprit, automatiquement la joie de Dieu est en vous. C'est si simple d'être heureux. Il suffit simplement de laisser le Saint-Esprit devenir votre berger. J'aime bien le premier et le dernier passage du psaume 23. L'alpha et l'oméga. Vous voyez, dans la Bible, on dit que Jésus-Christ est l'alpha et l'oméga. Et j'appliquerai ce concept dans le psaume 23. L'alpha, c'est la première lettre de l'alphabet grec. Donc l'alpha, c'est le premier verset du psaume 23. L'Éternel est mon berger. Les derniers versets du psaume 23, l'oméga, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. En un mot, si l'Éternel est votre berger, autrement dit, si le Saint-Esprit est votre guide, le bonheur et la grâce vous accompagneront tous les jours de votre vie. Donc c'est tellement si facile d'être heureux. C'est tellement si facile, c'est pas compliqué. C'est nous qui sommes compliqués. Parce que nous n'écoutons pas toujours le Seigneur. On ne se laisse pas guider par le Seigneur. Nous avons d'autres critères que la parole de Dieu. Nous avons d'autres critères de choix, d'autres critères de décision, d'autres critères de conduite et qui ne correspondent pas toujours à la parole de Dieu. Et Dieu est simple, Dieu nous aime, mais nous les êtres humains, nous sommes trop compliqués. Nous sommes trop compliqués et on a du mal à obéir au Saint-Esprit. On est chrétien, mais on ne se laisse pas guider par le Saint-Esprit. On se laisse guider par nos intérêts, nos ambitions, notre égoïsme et malheureusement, le pire, on se laisse guider par la chair, par le plaisir charnel
Et l'égoïsme, c'est ce qui nous pousse à faire du mal aux gens pour trouver notre bonheur. C'est ce qui nous pousse à mentir aux gens, à abuser des autres pour trouver notre bonheur. Alors que je suis convaincu que Dieu a un plan pour ta vie, que Dieu a prévu dans le plan de Dieu. Il n'y a pas d'échec pour toi. Dieu a prévu que tu sois heureux. Dieu a prévu que tu sois épanoui. Dieu a prévu que tu ne manques de rien. Comme dit bien le psaume 23, l'Éternel est mon berger. Oh, que c'est si simple d'être heureux. Je suis convaincu que le bonheur est à votre portée. J'en suis convaincu à 100%. Je crois à la Bible. Je crois à ce que dit la parole. Mais que nous sommes compliqués, nous les chrétiens aujourd'hui. Nous les êtres humains, nous sommes trop compliqués. Nous sommes trop compliqués. Nous ne voulons pas obéir au Saint-Esprit. Je crois que le plus grand défaut de l'homme aujourd'hui, c'est son intelligence. Dites-moi. Qu'est-ce que l'homme a fait avec son intelligence? Inventer la bombe atomique pour détruire la planète Terre. Inventer des voitures qui polluent. En réalité, quand nous regardons, l'animal, je pourrais dire en termes un peu vagues, l'animal ou l'être humain qui va précipiter la destruction de la vie sur Terre, c'est l'homme. Vous voyez, tous les animaux sont écologiques. Tous les animaux respectent l'écologie, mais aujourd'hui, on voit que l'homme, avec son intelligence, et il n'obéit pas à la parole de Dieu, et tout ce qu'il a inventé quelque part n'a fait que précipiter la destruction de la terre. Nous roulons plus vite avec nos voitures, mais nous polluons, nous gagnons avec le temps, mais nous accélérons la destruction de cette belle planète que Dieu nous a donnée. Donc, notre défaut, c'est notre intelligence. Quand Dieu nous demande de faire quelque chose, on réfléchit trop. Quand Dieu nous appelle à faire quelque chose, on réfléchit trop. Même les gens, pour se marier, ils se posent des questions. Qu'est-ce que monsieur fait? Quel est son métier? Combien il gagne par mois? Qu'est-ce qu'il a comme bien immobilier? Vice-versa. Pareil aussi les hommes pour se marier avec une femme. On devient trop calculateur. On ne laisse pas parler nos cœurs. Et le résultat, des fois, nous ne faisons pas les bons choix. Remarquez, comme je dis, c'est si simple d'être heureux. C'est si simple. Jésus a dit, je m'en vais, mais je vous laisse un consolateur qui soit éternellement avec vous. Je ne vous laisse pas orphelin, je vous laisse un consolateur. Je vous enverrai un consolateur. Je m'en vais et je viens vers vous. Voyez, le consolateur, donc qui vous conduira dans toute la vérité. Donc le Saint-Esprit est la réponse de Dieu pour la solitude dans laquelle nous sommes restés. Voyez, quand Jésus-Christ partait, il a même dit aux disciples, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Car si je m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. Donc pour Jésus, c'est un grand avantage qu'il s'en aille auprès du Père, parce que s'il ne s'en allait pas, le consolateur ne serait pas venu. Mais à quoi sert d'avoir un GPS dans une voiture si on ne l'écoute pas, on ne le suit pas? À quoi sert d'avoir une belle voiture si on ne la conduit pas et on se déplace à pied? Le Saint-Esprit, il est là pour nous aider à aller plus vite vers notre destinée. Le Saint-Esprit est là comme un GPS pour nous guider afin qu'on ne puisse pas se tromper des trajectoires. Mais malheureusement, je peux vous le dire, nous vivons et nous faisons les choses à notre tête. Nous, les êtres humains, nous sommes trop compliqués. Nous avons du mal à obéir à Dieu. Nous n'avons plus la crainte de Dieu. Nous vivons dans la chair, mais on se dit chrétien. On prie nuit et jour. On prie nuit et jour. Nous sommes dans des jeûnes. On fait tout ce qu'il faut faire, sauf l'essentiel. Nous ne laissons pas le Saint-Esprit changer nos cœurs. Amen. Alors, j'aimerais vous montrer aujourd'hui, avec les Écritures, que c'est si simple d'être heureux. C'est si simple. On va lire le psaume 27, à partir du verset 1.
psaume de David. L'Éternel est ma lumière et mon salut. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? L'Éternel est le soutien de ma vie. Qui devrais-je redouter? Quand des méchants s'avancent contre moi pour faire de moi leur proie, ce sont eux mes persécuteurs et mes ennemis qui trébuchent et tombent. Si une armée prend position contre moi, mon cœur ne prouve aucune crainte. Si une guerre s'élève contre moi, je reste malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment, habiter toute ma vie dans le parvis de l'Éternel pour contempler la beauté de l'Éternel et pour admirer son temple. Je crois que je me suis trompé un petit peu là. Je me suis trompé. Nous allons plutôt voir le psaume 37 plutôt, voilà. Oui, le psaume 37 dit autre chose, c'est ça. Le psaume 37, à partir du verset 1, il dit « Ne t'irrite pas contre les méchants, n'envie pas ceux qui font le mal. » Voilà, ne t'irrite pas contre les méchants, n'envie pas ceux qui font le mal, car ils sont fauchés aussi vite que l'herbe et ils se flétrissent comme le gazon. Confie-toi en l'Éternel et fais le bien. Aie le pays pour demeure et que la fidélité soit ta nourriture. C'est le verset 4 qui nous intéresse. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets ta confiance en lui et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses entreprises. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Dis-moi, qu'est-ce que ton cœur désire? Alors ma fille Sophie, mon petit ange Sophie, ma mignonne fleur Sophie, dis-moi qu'est-ce que ton cœur désire? Ah, je crois que Sophie désire des bonbons et des chocolats. Ouais, je peux définir des chocolats brunes. Et vous savez, je suis très flatté parce que les jeunes enfants de 11 ans, de 8 ans aiment m'écouter. C'est quelque chose de formidable. Voilà. Voyez, Dieu veut nous donner ce que notre cœur désire. Qu'est-ce que votre cœur désire? Et j'aimerais vous dire aujourd'hui que c'est possible. C'est possible. Rien n'est impossible à Dieu. Il y en a qui désirent vivre le vrai amour. Il y en a qui désirent réussir professionnellement. Il y en a qui désirent prospérer, bien sûr. Il y en a qui désirent la santé. Il y en a qui désirent avoir un bébé. Qu'est-ce que ton cœur désire? Et aujourd'hui, j'aimerais te dire, conformément à la parole de Dieu, c'est possible que Dieu te donne ce que ton cœur désire. C'est possible que tu vives tes rêves. Autrement dit, c'est possible qu'un jour tes rêves se réalisent. Et j'aimerais que tu démarres l'année 2019 en disant, c'est si simple d'être heureux. C'est si simple le bonheur. Il suffit de faire de l'Éternel ses délices. Bon, nous allons maintenant étudier en profondeur les aboutissants et les tenants de cette phrase. Fais de l'Éternel tes délices. Voyez, autrement dit, cherche d'abord le royaume des cieux, comme le dit Jésus. Je crois que Jésus a conjugué le psaume 37 en disant autrement, cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus tout. C'est la même chose.
Quelqu'un qui fait de l'Éternel ses délices, c'est quelqu'un qui cherche d'abord le royaume de Dieu. D'abord. Et c'est quoi chercher d'abord le royaume de Dieu? Chercher d'abord l'intérêt de Dieu. Chercher d'abord le salut des âmes. Chercher d'abord l'intérêt de Dieu avant son confort personnel. Être prêt à se sacrifier, à sacrifier son confort, à sacrifier ses ambitions, à sacrifier ses plaisirs pour faire la volonté de Dieu. Voyez, plusieurs fois, nous voulons faire la volonté de Dieu à condition que notre confort ne soit pas touché. Nous aimons tellement notre confort. Et je vous donnerai un exemple. Si vous êtes missionnaire, que Dieu vous envoie en mission et que à cause de la mission, vous devez dormir dans une chambre sans climatisation, si vous aimez votre confort plus que Dieu, vous n'irez pas en mission. Moi, je me rappelle un jour, j'étais là à Panama, un monsieur m'a reçu chez lui. Ce monsieur était tellement heureux de me recevoir à Panama, mais il habitait dans un appartement qui était mal construit, donc il n'y avait pas du vent qui rentrait. L'architecte n'a pas tenu compte du vent. Alors vous savez qu'à Panama, il fait très très chaud. Et j'ai dormi dans une chambre sans vent. Et puis il y avait des moustiques. Si vous ouvrez les fenêtres, vous avez les moustiques. Si vous fermez les fenêtres, vous avez la chaleur. Et de surcroît, il a mis un ventilateur horrible qui criait toute la nuit. Donc le ventilateur faisait un bruit désagréable. Ça m'a empêché de dormir. Et le pire, le ventilateur ne faisait rien d'autre que de ramasser tous les vents chauds, tout l'air chaud qui traînait dans la chambre et qui me les balançait en plein visage. C'était horrible, je peux vous dire. Alors je me suis dit, non, je veux payer mon hôtel. Et ce mieux, j'en peux plus. Et le Seigneur me dira, tu restes là. Sinon, tu vas vexer ce monsieur. Pour ce monsieur, il t'a bien reçu. Toi, en Europe, nous en Europe, on est habitué avec la clim, surtout en Guadeloupe. Et à Panama, il fait plus chaud. Mais pour lui, il m'a accueilli d'une manière. Pour lui, il était tellement fier de lui que si j'ai quitté chez lui, il allait être déçu. Et le Saint-Esprit m'a convaincu que je devais rester chez lui pour lui faire plaisir et ne pas attrister ce monsieur. Alors j'ai cherché d'abord le royaume de cieux. J'ai sacrifié mon confort, je me suis endormi et je peux vous dire que c'était une nuit pénible. Cela m'est arrivé encore en Colombie, vers la côte atlantique, dans une ville Cali. Je crois que c'est Cali, voilà. La ville s'appelait Cali. Je suis allé dans cette ville-là, prêcher dans une église de 5000 personnes. Pendant que je prêchais, le courant s'est coupé. Il n'y avait plus de courant. Dès que je commençais, je dis la sainteté pour l'Éternel. Le courant est coupé, biou. Et même les gens qui habitaient les anciens de l'église ont dit, c'est rare ça, c'est la première fois que cela nous arrive pendant une prédication. C'est tellement rare qu'ils n'avaient même pas prévu un moteur pour alimenter la salle. Alors je prêchais, je vous dis que là-bas c'est la population noire qui est majoritaire. Dans toute la salle, il y avait l'obscurité. Je voyais que des dents blanches et des yeux qui brillaient. Et je prêchais. Je prêchais pendant 1 heure, sans micro, à 5000 personnes. Quand je suis rentré dans la chambre qu'on me logeait, c'était un genre de studio. C'est la même chose qu'à Panama. Il faisait chaud. J'étais au bord de la route, de la grande route. Et la grande route séparait l'appartement avec la plage. Donc le vent de la mer venait, il ramassait toutes les poussières. Et ça rentrait dans ma chambre. Donc j'étais obligé de fermer la chambre pour ne pas voir la poussière de la route. Et le ventilateur m'échauffait, j'avais chaud.
mais nous aimons trop notre confort. Nous aimons parfois notre confort plus que Dieu. Nous aimons parfois notre plaisir. Pourquoi les gens couchent, tombent dans la fornication, dans tous ces genres de péchés? Parce qu'ils aiment leur plaisir plus que Dieu. L'apôtre Paul dit, dans les derniers temps, surgiront des temps difficiles, les gens seront ennemis des gens de bien, ils garderont la forme extérieure de la piété et en régneront ce qui fait la force. Ils aimeront leur plaisir plus que Dieu. C'est ce temps-là que nous vivons. Les gens aiment leur plaisir plus que Dieu. Voilà pourquoi ils ne veulent pas se marier. Ils veulent vivre avec des femmes. Il y a des hommes qui ont 2, 3 femmes avec la Bible à la main. Il y a même 2 pasteurs qui trompent leurs femmes et qui prêchent l'amour à la chair. On vit un temps difficile. Mais vous savez, vous pouvez essayer de vous contenir comme vous voulez, mais si vous aimez votre plaisir plus que Dieu, vous allez toujours finir par pécher. Le péché, se résume en un seul mot, aimer son plaisir plus que Dieu. Parce que Jésus-Christ a dit, celui qui m'aime gardera mes commandements. Et celui qui m'aime sera aimé par mon Père. Moi et mon Père, nous nous manifesterons à lui. J'aime bien ça. Dans Jean chapitre 15, 14 ou 15. Celui qui m'aime sera aimé par mon Père. Moi et mon Père, nous nous manifesterons à lui. Akadi, nous qu'à chercher verset là. Je veux le chercher avec vous, ce verset. On va le chercher dans Jean, l'évangile de Jean. On est là. On va commencer par le chapitre 14. Jean 14, verset 21. Vous voyez, il dit quoi? Voilà. Jean 14, verset 21. Je vais vous le montrer aussi à vous. Jean 14, verset 21. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Et moi aussi, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Amen. Verset 23. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Et nous viendrons vers lui et nous établirons domicile chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Et la parole que vous entendez ne vient pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Amen. Or, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et moi et mon Père, nous nous établirons chez lui. Vous voyez? Donc ici, c'est si simple d'être heureux. Il suffit de faire de Dieu tes délices. Il suffit de faire de l'Éternel tes délices. Alors là, Dieu le Père et le Fils, ils viendront faire leur demeure chez toi. Ils vont habiter avec toi. Et là, tu vas expérimenter ce que dit le psaume 91. Aucun malheur ne t'atteindra. Aucun malheur, oh, que j'aime la parole. Que c'est si simple d'être heureux. Que c'est si simple le bonheur. Le bonheur est à votre portée. Mais malheureusement, nous cherchons notre bien-être avant l'Éternel. Nous cherchons notre plaisir avant l'Éternel. Nous aimons notre plaisir plus que Dieu. Nous aimons notre mari ou notre épouse plus que Dieu. Nous aimons l'argent plus que Dieu. Nous aimons le confort plus que Dieu. Nous aimons le succès plus que Dieu. Et malheureusement, pour beaucoup de ministères, nous aimons notre ministère plus que Dieu. Certains pasteurs aiment leur église plus que Dieu. Vous allez dire, mais de quoi il s'agit?
aimer l'Église, c'est aimer Dieu. Pas obligatoirement. Si je suis prêt à faire des compromis dans ma prédication pour que les gens restent avec moi, pour que mon Église soit grande, j'aime mon Église plus que Dieu. Si je suis prêt à ne pas prêcher toute la vérité, à transformer la vérité, à hypothéquer la vérité pour que les gens ne quittent pas l'Église. Parce que ce qui m'intéresse, c'est gagner plus du monde, avoir une grande Église. Donc, je trahis Dieu parce que je prêche pas toute la vérité. C'est ce qui arrive beaucoup dans nos églises évangéliques aujourd'hui, où certains pasteurs n'abordent pas certains thèmes, ou ne dénoncent pas certains péchés, parce qu'ils ont peur que les gens s'en aillent. Eh bien, vous pouvez agir pareil, ainsi. Mais la conséquence la plus fâcheuse, vous allez garder les gens, mais vous allez perdre le Saint-Esprit. Vous allez perdre votre salut. Vous allez perdre la présence du Saint-Esprit. Le bonheur n'est pas dans l'argent. Le bonheur n'est pas dans le sexe ou dans le mariage. Le bonheur est dans la présence de Dieu. Le bonheur est lorsque le Saint-Esprit est avec vous. Le bonheur est lorsque vous êtes rempli du Saint-Esprit. Que c'est si facile d'être heureux. Aujourd'hui, je vais vous démontrer, vous aider à comprendre que c'est vraiment facile d'être heureux. Je vais lire avec vous le psaume 91. Le psaume 91. Le psaume 91. Je crois que vous allez beaucoup vous rendre compte comment c'est si facile le bonheur. Le psaume 91, on va lire à partir du verset 1. Du verset 1 jusqu'au verset, jusqu'à la fin. Vous-même, vous allez vous rendre compte que ce que j'ai dit, et ça correspond vraiment à la vérité absolue. À la vérité absolue, c'est ce que dit la parole de Dieu. Voyez, psaume 91. Qu'est-ce que psaume 91 dit? La protection pleinement suffisante de Dieu. Le verset 1. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Et quand on parle l'ombre du Tout-Puissant, ici on fait allusion à la parole de Dieu. La parole écrite. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Donc la parole en esprit, c'est Dieu lui-même. Ces paroles sont esprit et vie. Mais la parole écrite, c'est l'ombre. Donc celui qui demeure dans la parole de Dieu. Voilà les bénédictions que Dieu lui donne. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Le verset 3. Oui, celui qui te délivre du piège, des l'oiseleur et de la peste dévastatrice. Aujourd'hui, la peste dévastatrice, c'est le cancer, c'est les maladies. Moi, je crois que si vous vivez dans l'obéissance absolue à Dieu, le cancer ne peut pas vous atteindre. Verset 4. Il te couvrira de ses ailes et tu trouveras un refuge sous son plumage. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Alléluia. C'est quoi les ailes? Les ailes, c'est l'onction. Voyez, les ailes, c'est l'onction qui nous permet de nous approcher d'entrer dans la présence de Dieu. Et le plumage, c'est les promesses de Dieu. Les promesses de Dieu. Chaque promesse que Dieu nous fait. Le verset 5. Tu ne redouteras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole durant le jour, ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni les fléaux qui frappent en plein midi. Si 10 000 tombent à côté de toi, si 1000 tombent à côté de toi et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint.
Ouvre seulement les yeux et tu verras la punition des méchants. Oui, tu es mon refuge éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun mal ne t'arrivera. Aucun mal ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente, de ta vie. Car il donnera ordre à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la vipère. Tu piétineras le lionceau et le dragon. Puisque il est attaché à moi, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il fera appel à moi et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je l'honorerai. Je le comblerai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. C'est ça le bonheur. C'est encore quoi le bonheur? Car aucun malheur ne t'atteint, car aucun fléau ne s'approche de ta tente. Quand la peste, le sida, le cancer n'entrent pas dans ta vie, quand aucun accident ne t'arrive, il a donné des ordres à ses anges de te protéger. De te protéger même jusqu'au point même que ton pied ne puisse heurter une pierre. Tu vas l'invoquer, il va te répondre. Tu vas l'invoquer, il va te répondre. Mais je peux vous dire, puisque tu connais son nom, puisque tu t'attaches à lui, il dit, il te délivrera. Et puis il dit, il te rassasiera de longs jours. C'est quoi le bonheur? C'est ça. C'est si simple. Mais la clé du psaume 91, c'est le premier verset. Celui qui se repose sous l'abri du Très-Haut et à l'ombre du Tout-Puissant, sous la protection du Tout-Puissant, dans la parole. Et c'est exactement ce que Jésus-Christ s'est dit. Si mes paroles demeurent en vous, celui qui m'aime garde mes paroles, celui qui m'aime garde mes commandements. Mes amis, fais de l'Éternel tes délices. Fais de l'Éternel tes délices. L'année 2019, nous la démarrons. C'est une année formidable. Mais combien de fois nous disons bonne année, bonne année? Combien de fois nous proclamons bonne année? Combien de fois nous déclarons des paroles à tort et à travers? Et vous voyez, des fois, je vois des chrétiens jeûner pour être remplis du Saint-Esprit. Parfois, certains serviteurs de Dieu imposent les mains aux chrétiens et déclarent des paroles prophétiques, mais malheureusement, des fois, il n'y a aucun changement. Il n'y a aucun changement. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu ne demeure pas en nous. Jésus a donné des conditions. Il a dit, si mes paroles demeurent en vous, celui qui m'aime garde mes commandements, moi et mon Père, nous viendrons habiter chez lui. Voyez? Ce n'est pas celui qui reçoit une imposition de main pour que vous soyez remplis et que l'onction puisse demeurer en vous. Vous devez obéir à la parole. Mais dites-moi, qu'est-ce que la Bible nous demande de si compliqué que ça, que nous n'arrivons pas à pratiquer, Dites-moi, qu'est-ce que la Bible nous demande d'aussi compliqué que ça, que nous, les êtres humains, nous avons du mal à pratiquer. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Voilà ce que nous dit Jésus. Aimons-nous les uns les autres comme il nous a aimés. Et nous avons du mal à nous aimer.
Nous avons du mal à nous supporter. Nous avons du mal. Nous avons toujours tendance à obéir à la chair, à détester les gens, à haïr les gens. Parfois, entre nous, il y a de la rivalité, de la compétition, de la jalousie, de l'envie. Et j'aimerais vous dire, quand vous allez dans une église, ne regardez pas aux hommes, sinon vous serez dégoûté. Quand vous allez dans une église, ne vous laissez pas distraire par des hommes. Regardez seulement à Jésus. Parce que si vous passez votre temps à regarder ce qui se dit, ce qui se passe dans l'église, croyez-moi, vous allez finir par être dégoûté même des églises. Dans l'église, il y a toutes sortes de personnes qui viennent. Des hypocrites, des païens, des gens bien éduqués, des gens mal élevés. Et il y a des cadres qui viennent, il y a des ouvriers qui viennent. Il y a toute espèce de personnes avec leur vécu, avec leurs blessures, avec leurs histoires. C'est pour cela, quand vous allez là-bas, dans une église, ne regardez pas aux gens. Écoutez la parole et regardez à Jésus. Alléluia. Mais nous avons du mal à nous aimer. Comme je dis, nous changeons facilement des vêtements. Nous changeons de femmes ou des hommes. Nous changeons des amis. Nous changeons de fréquentation. Nous sommes prêts à tout changer. Mais on a du mal à laisser Dieu changer notre cœur. On ne veut pas changer de cœur. On veut toujours garder ce cœur méchant, ce cœur égoïste, ce cœur rebelle. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous dire, c'est si facile d'être heureux. C'est si facile d'être heureux si vous laissez le Saint-Esprit vous conduire, vous transformer, vous briser, vous changer même. C'est vrai que changer par soi-même, c'est très compliqué. Mais le Seigneur nous a promis d'enlever en nous le cœur de pierre et de mettre en nous un cœur de chair. Donc c'est possible que tout change dans nos vies. C'est possible que nos cœurs changent et qu'ils deviennent bons. Et tout cela, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Si seulement on laisse le Saint-Esprit nous transformer, on laisse le Saint-Esprit nous guider, on laisse l'Esprit nous corriger, on laisse le Saint-Esprit brûler en nous et briser notre chair. Si on donne la première place au Saint-Esprit, vous allez vous rendre compte que c'est si facile, la vie chrétienne. C'est si facile. Il y en a qui m'ont déjà dit, oh, que c'est dur de ne pas pécher. Parce que nous avons grandi, des fois dans la méchanceté, nous avons grandi dans l'esprit des rancunes. Il y en a depuis leur naissance, ils ont grandi dans la colère. Il y a d'autres personnes qui ont grandi dans l'hypocrisie. Et cela est devenu comme notre nature. Mais lorsqu'on accepte Jésus-Christ et qu'on se répand de ses péchés, il nous donne le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit vient nous aider à nous dépouiller de notre vieil homme. Le Saint-Esprit va venir nous aider à nous dépouiller de nous-mêmes. Il va venir nous aider, mais à condition que nous puissions collaborer avec lui. Le problème des fois, nous ne voulons pas obéir au Saint-Esprit parce que le Seigneur veut voir la bonne volonté en nous. Le Seigneur veut voir qu'on fait un effort. Comme dit l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, faites tous vos efforts. Et Jésus-Christ s'est dit, efforcez-vous d'entrer. Donc il y a un effort à faire. On ne peut pas rester le bras croisé et prier, Seigneur, change mon cœur. Et puis on ne fait aucun effort. L'effort, c'est quoi? Parfois, tu n'as pas envie de saluer quelqu'un, mais tu as conscience que ce n'est pas bon cette attitude. Alors tu feras l'effort de ne pas obéir à ta chair et tu feras le pas. Même quand si cela est humiliant, tu feras le pas et tu vas tendre ta main vers ton frère. Mais parfois c'est étonnant de voir même dans une même église deux personnes qui ne se saluent pas mais qui viennent prier le même Dieu. Faisons un effort. Jésus veut voir en nous
que nous faisons un effort. Nous allons tous prier. Amen. Seigneur Dieu, pardonne-nous. Aujourd'hui, moi et mon frère et ma sœur, nous avons compris que c'est si facile d'être heureux. C'est si facile parce que tu as préparé un plan de bonheur, un plan de paix pour chacun de nous. Pardonne-nous chaque fois que nous t'avons désobéi. Pardonne-nous chaque fois que nous avions fait les choses à notre tête. Pardonne-nous chaque fois que nous ne nous sommes pas soumis au Saint-Esprit. Nous te promettons, Seigneur, de faire tous nos efforts pour obéir à l'Esprit, pour ne pas l'attrister, de faire tous nos efforts au nom précieux de Jésus-Christ, ton Fils. The Shoah. Je ne peux pas oublier la Shoah. I remember the Shoah. Je me souviens de la Shoah. I can't deny the Shoah. Je ne peux pas oublier la Shoah. I can't forget, no, no, no. Je ne peux pas oublier la Shoah. Nos pères les ont réduits en esclavage, les enfants capturés avec les femmes et les vieillards. Les parents étaient gazés seulement parce qu'ils étaient juifs. Ils les ont maltraités, ils ont voulu les exterminer. The Shoah. Je ne peux pas oublier la Shoah. I remember the Shoah. Je me souviens de la Shoah. I can't deny the Shoah. Je ne peux pas renier la Shoah. I can't forget, no, 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 no. Je ne peux pas oublier la Shoah. They betrayed our fathers and enslaved them. The children were captured with the woman and the old. They were gazified only because they were Jews. They mistreat them, they tried to exterminate them. The Shoah. Je ne peux pas oublier la Shoah. I remember the Shoah. Je me souviens de la Shoah. I can't deny the Shoah. Je ne peux pas renier la Shoah. No, 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 my God. Je ne peux pas oublier la Shoah. Shalom Israël, Shalom Israël,
Shabbat Adonai.